C'est quasiment un fourgon par semaine qui est heurté. Donc c'est juste trop, c'est inacceptable. Le mondial 2024 qui s'est tenu à Paris célébrait la voiture, permettait aux constructeurs de présenter leurs nouveautés et donnait l'occasion à des opérateurs de rappeler les risques routiers par des expositions frappantes pour promouvoir par exemple le corridor de sécurité. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une belle exposition au sens propre du mot, par contre c'est une belle exposition pour faire changer les comportements de tous les conducteurs du réseau. Il faut aussi le rappeler ou peut-être même leur apprendre le respect du corridor de sécurité. C'est je vois simplement un véhicule en détresse, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu pour les gendarmes, je ralentis. Je me déporte d'une voie et je laisse ce couloir entre le véhicule en détresse et moi. Ainsi, je respecte justement le patrouilleur, le véhicule en détresse et je sais que je n'irai pas le heurter. Un conseil peut-être ? Non aux distracteurs dans les véhicules et oui à l'attention et oui au regard sur la route et oui au regard sur les autres. Pour encore plus de sécurité, Vinci innove avec son Patrol Care. Le Patrol Care, c'est quoi ? C'est un dispositif de caméra où quand le véhicule va être arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, la caméra va dessiner une zone de 250 mètres de balisage. Lorsqu'un véhicule s'introduit dans cette zone, une sirène va retentir. Elle va d'abord dire au client « Attention, sortez, vous n'êtes pas au bon endroit » et elle va alerter le patrouilleur en disant « Fais attention, sauve-toi surtout ». Parfois, la route croise le rail. C'est pourquoi SNCF Réseau était venu pour la première fois au mondial et exposait un véhicule qui n'avait pas respecté le passage à niveau. Chaque année, on a une centaine de collisions au passage à niveau et en 2023, c'est 30 décès, c'est 750 bris de barrières, 2 par jour. C'est autant de comportements à risque puisqu'elles endommagent les installations de sécurité du passage à niveau. Et un passage à niveau, ça a bien un rôle, c'est mettre en sécurité autant les circulations routières que ferroviaires. Il y a plusieurs règles à respecter. Déjà, on ralentit, on adapte sa vitesse. Dès que le feu rouge clignote, ça c'est la deuxième règle, tout le monde doit s'arrêter. Et puis la troisième règle qu'on a à cœur de rappeler nous, SNCF Réseau, c'est qu'on ne doit jamais stationner sur un passage à niveau. On ne traverse un passage à niveau que si on est sûr et certain de pouvoir le dégager en intégralité et d'un seul coup. Donc il ne faut jamais contourner les barrières du passage à niveau. Si le temps d'attente est supérieur à 5 minutes, là on peut considérer qu'il est anormalement long. Et à ce moment-là, à côté du passage à niveau, il y a un téléphone. On utilise ce téléphone qui n'a pas de tonalité, qu'on attend que le collègue répondant. Et potentiellement, il faut juste attendre et que le passage à niveau va réouvrir. Mais surtout, il ne faut pas le traverser. Autre comportement à risque, la vitesse. Mais les Alpines A310 de la gendarmerie, 300 chevaux et 280 km/h, traquent les chauffards pressés. Ce véhicule nous sert à faire que les interceptions vitesse, tout ce qui est grosse vitesse. Au-delà de 50 km/h à la vitesse autorisée sur autoroute, qui est de 130 km/h. Ce qui entraîne automatiquement une rétention du permis de conduire et une saisie, une confiscation du véhicule. Les gens qui roulent sur autoroute à 180 sont les personnes lambda, ça peut être monsieur tout le monde, d'un coup, et il accélère et puis on est là. Voilà. Alors dès que je vois quelqu'un passer à 200 km/h et déjà mon collègue copilote relève la vitesse, je passe devant lui avec le gyrophare, je lui fais signe de me suivre. Si par exemple il a un véhicule un peu plus puissant que le mien, je le rattraperai à la fin parce qu'il y a un maillage territorial super développé en gendarmerie. Il y aura toujours quelqu'un en renfort avec nous. On n'échappe pas à la sécurité et c'est tant mieux sur la route.